Bien installée sur ses quatre pattes, et moi, assis face à elle, nous discutions, paisiblement. C'était la première fois. Roger ne me dit jamais rien. Je trouvais donc cela étrange qu'elle me parle. Pourtant, cela ne me troublait pas trop. Une chose me perturbe toutefois aujourd'hui. Je n'ai aucun souvenir du propos qui animait la conversation. Quel pouvait bien être le sujet de cet échange, pour le moins insolite? Il aurait pu s'agir d'une plainte. J'aurais compris qu'elle réclame un plus grand espace de vie, ou bien que je la laisse sortir seule, plutôt que de toujours la tenir en laisse. Non, je ne crois pas que c'était le sujet. Le ton n'était pas au reproche. Alors, peut-être qu'elle me donnait son avis sur une situation qui me concerne et dont je lui avais fait part. Assuré d'avoir ses deux grandes oreilles noires pointées vers moi, j'avais peut-être trouvé en elle une amie capable d'entendre mes confessions les plus intimes. Ceci étant dit, en quoi aurait-elle bien pu me conseiller? Au fond, que sait-on de la vie des hommes quand on passe ses journées à manger du foin? Vraiment, je ne me rappelle pas. Et cela m'embête beaucoup. La seule chose qui n'est pas échappée à ma mémoire est qu'après un bon moment, je l'ai interrompue pour lui demander: « Roger, tu parles vraiment ?» Pas vexée du tout, elle m'a répondu le plus calmement du monde: « Bien sûr. En général, les lapins ne parlent pas car ils ont les cordes vocales trop petites. Les miennes en revanche sont surdéveloppées. D'ailleurs, ça gêne un peu mes amygdales. » J'étais perplexe. Évidemment, c'était juste un rêve, mais cela m'a fait réfléchir. Je devrais peut-être passer plus de temps à l'écouter.